Je ne sais plus si c'est... Oui, je pense que c'est Elisabeth Kubler-Ross qui avait dit ça, celle qui est à l'origine des étapes du deuil, qui a dit qu'on pouvait mourir en quelque sorte en étant guéri. Et cette phrase, vraiment, je l'ai comprise à ce moment-là parce que c'était ce qui s'était produit. Il était mort guéri. Pas physiquement, parce que pour son corps, c'était trop tard, la maladie l'avait trop touché, mais au niveau de son esprit, au niveau de son âme, il était tellement paisible, tellement calme, tellement dans l'acceptation de ce qui était en train de se produire, que c'était vraiment très doux et plein d'amour et de profondeur. Et il est vraiment parti complètement paisible. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter de cet été pour vous reposer. Je suis ravi de vous retrouver avec une nouvelle interview, un nouveau récit de vie, et c'est celui de Sandrine Dupuis, une femme assez extraordinaire, une femme qui a vécu le pire avec la perte d'un enfant et qui, après avoir touché le fond, s'est relevée pour devenir la personne si apaisée que vous allez découvrir. Sandrine a entre autres fait de l'accompagnement au deuil l'une de ses spécialités, et on va parler de tout ça et bien plus dans cet entretien. Je remercie du fond du cœur Sandrine pour ce témoignage si touchant et en même temps plein d'espoir. Et comme d'habitude, merci à vous tous pour votre fidélité, je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien bonjour Sandrine et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment très content de te recevoir. On va commencer comme toujours et très simplement, même si c'est peut-être la question la plus difficile, je vais te demander de te présenter aux auditeurs de ce podcast. Bonjour Xavier, merci pour ton invitation. Et effectivement, se présenter, eh bien, en fait non, ça peut être très simple, hein. Je suis comme toi et comme tout le monde, une petite facette, ou une grande facette, peu importe, une facette de la divinité venue explorer dans notre personnage ce qu'est la vie et ce qu'elle nous propose ici sur Terre. Ben, c'est pas mal comme présentation ça. Sandrine, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Tu as un parcours de vie qui est relativement atypique. Et notamment avec des épreuves qui ont été très douloureuses. Je fais référence à la perte d'un enfant. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu en contexte qui tu étais avant ces épreuves et comment tu les as vécues, ces épreuves? Alors, avant cette épreuve et maintenant, je m'appelle toujours Sandrine, donc j'ai toujours le même visage, enfin, qui a changé bien évidemment au fil du temps, mais c'est le même personnage qui joue son histoire. Et donc, la différence, c'est d'en avoir pris conscience avec le temps. Autrefois, j'étais un peu comme tout le monde, confrontée à divers problèmes de la vie pour lesquels je pouvais en faire toute une histoire, justement, m'inquiéter. Ça pouvait prendre des proportions qui, avec le recul, sont assez risibles, mais bon, soit. Et puis est venue cette épreuve, comme tu dis, hein, bon, une épreuve que je ne suis pas la seule à connaître, mais qui a été vraiment le début, oui, d'un grand changement. Oui. Alors évidemment, ça a été très très douloureux, hein, comme on peut l'imaginer. Je crois que tout parent qui perd un enfant, évidemment, est très triste, profondément, même peut-être désespéré. Et il n'y a pas que le deuil d'un enfant, d'ailleurs, il y a d'autres deuils qui sont très douloureux aussi pour d'autres personnes. Le deuil est un passage obligé de la vie, hein, on est tous confrontés à ça à un moment ou à un autre. Le deuil d'un enfant, heureusement, tout le monde ne connaît pas ça. Et quand je dis heureusement, c'est pour la douleur que ça provoque. Et à la fois, c'est pas un bon terme parce que, en ce qui me concerne, je sais que ce que je vis aujourd'hui, c'est grâce à cette épreuve traversée. Sinon, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et oui, tu vas nous en reparler un petit peu après. Est-ce qu'on peut revenir, même si j'imagine que toutes ces années après, ça doit être toujours assez douloureux de se replonger dans cette époque-là, sur ce qu'il se passe à l'époque pour ton fils, du coup. Si je dis pas de bêtises, il décède après une maladie, c'est ça? Oui, c'est ça.
Donc il a eu le cancer du mélanome et non, ce n'est pas douloureux aujourd'hui de t'en parler. C'est ça justement, qui est un beau cheminement de deuil et qui est une transformation intérieure telle que je peux en parler vraiment, aisément aujourd'hui. Alors qu'il y ait de la nostalgie par moments, oui. De la même manière qu'une personne que tu aimes très fort et qui est partie pour faire un très long voyage à l'étranger, où il n'y a pas de connexion internet et où où tu sais que le contact, ne va pas être très, très simple. Alors cette nostalgie-là, évidemment, elle survient par moments, des moments où je suis peut-être, un peu plus fragile, où je suis moins conscience et plus personnage, où je sais pas, je traverse le moment d'un anniversaire ou de vacances et où son absence est plus visible qu'à d'autres moments peut-être. Mais c'est quelque chose qui reste vraiment passager. Ce qui est très différent du moment où ça s'est produit évidemment, c'était une mort attendue. À un moment donné, bon, bah, j'ai bien compris que ça n'allait pas. Et ceci dit, malgré le fait que je le savais, quand ça s'est produit, c'était un choc d'une grande, grande violence. Je crois qu'on a beau être préparé, entre guillemets, le moment où ça survient, ça reste quand même quelque chose qui provoque un effondrement total, parce que malgré le fait que quelque part on sait que c'est inévitable, il y a toujours cette espérance que ça peut changer, qu'en dernière minute, bah, je ne sais pas moi, quelque chose va faire que cette mort ne surviendra pas et qu'il va guérir. Oui, je crois qu'on garde cet espoir-là jusqu'au bout. Et lui, dans cette épreuve-là, j'imagine qu'il avait la conscience aussi de ce qui allait se passer. Comment tu as ressenti, la manière dont lui l'a vécu? Il a fait preuve d'une maturité incroyable. Je pense que tout le monde a déjà entendu ça, hein, que les enfants, quand ils traversent une épreuve, il y a quelque chose de très grand, de très sage en eux. En tout cas, lui, c'était vraiment le cas. Il avait 21 ans et à 21 ans, c'était un homme accompli. Et il a vécu les derniers moments de sa vie dans une paix incroyable. Il avait remis de l'ordre dans toutes ses affaires. Tout était rangé, trié. Voilà, il voulait partir en laissant trace nette derrière lui, hein. Et on a eu des conversations vraiment très profondes tout à la fin de sa vie. Il m'a confié des choses sur lui, sur ce qu'il avait vécu, sur des choses qu'il comprenait. Et d'ailleurs, quand il est mort, il y a vraiment une phrase qui m'est venue, mais je ne sais plus si c'est... oui, je pense que c'est Elisabeth Kubler-Ross qui avait dit ça, celle qui est à l'origine des étapes du deuil. Ou alors c'est Cicely Saunders qui, elle, a étudié les soins palliatifs. C'est une des deux, en tout cas, puisque c'était ce que je lisais aussi à l'époque, qui a dit qu'on pouvait mourir en quelque sorte en étant guéri. Et cette phrase, vraiment, je l'ai comprise à ce moment-là parce que c'était ce qui s'était produit. Il était mort guéri. Pas physiquement, parce que pour son corps, c'était trop tard, la maladie l'avait trop touché, mais au niveau de son esprit, au niveau de son âme, il était tellement paisible, tellement calme, tellement dans l'acceptation de ce qui était en train de se produire, que c'était vraiment très doux et plein d'amour et de profondeur. Et il est vraiment parti complètement paisible. On imagine, et tu l'as dit tout à l'heure, que pour toi, ça a été un choc, d'une violence extrême, inouïe. Hem et souvent, tu vois, en tant que parent, quand on n'est pas confronté à cette douleur, mais quand on se projette dans ce type de récit, on se dit: «Mais je serais incapable de m'en relever». Alors comment on se relève de ça? Ah mais j'ai pensé ça aussi, hein, avant que ça n'arrive, avant que je ne sois confrontée au problème. Moi aussi, je me dis je connaissais des personnes autour de moi qui avaient vécu ce type de deuil et je me disais: «Mais, oh là là, mais moi je pourrais jamais, je pourrais pas». D'ailleurs, quand mes enfants étaient tout petits, rien qu'à l'idée qu'un jour ils grandissent et qu'ils quittent le nid, je me demandais déjà comment j'allais pouvoir vivre cela. Et puis, bah, comme tous les parents, on est confrontés
aux différentes étapes de vie d'un enfant. Il commence à aller une nuit chez les grands-parents, il va à un anniversaire chez les copains, il va à l'école, et puis il va aux études, il prend peut-être un petit studio. Donc ce détachement, il se fait au fur et à mesure. C'est quelque chose de naturel qui arrive. Eh bien, quand on est confronté à une épreuve, et notamment celle-là, eh ben, on est obligé d'y faire face. C'est tout simple, on est obligé, il n'y a pas d'autre alternative. Et donc, on y fait face. Alors évidemment, il y a différentes manières de gérer ça, mais on n'a pas le choix, on y est. Hein. Avec le recul qui est le tien aujourd'hui, quelles ont été les clés, tu vois, qui t'ont permis justement d'y faire face et de te relever? Alors la toute première clé, et c'était même avant son décès, c'était l'acceptation. J'étais dans l'acceptation de ce qui était en train de se passer. Alors l'acceptation, ce n'est pas de la résignation, du s'en foutre, c'est pas du tout ça. Hein. L'acceptation, c'est le fait de réaliser que ce qui est en train de se passer à ce moment précis de notre vie ne peut pas être autrement que ce qui est. C'est ça l'acceptation. Et à partir de là, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et dans mon cas, ça a été tout de suite. Enfin, il y a eu cette décision que j'allais en faire quelque chose. Je voulais pas que ça soit aussi bête que ça. Je voulais pas que ce soit un drame familial qu'on passe aux oubliettes. Et enfin, il y avait d'une part le fait de vouloir honorer mon fils. Il y avait ce désir profond de oui que ça serve à quelque chose. Et donc il était toujours vivant et j'avais déjà pris la décision que je reprendrais des cours universitaires, enfin non des cours, qui sont devenus universitaires, mais ça c'est une autre histoire, que je reprendrais des cours en soins palliatifs. Je savais que, ben voilà, j'avais fait cette traversée avec lui et je voulais que cette expérience, elle puisse être utile à d'autres et que je puisse apporter par la suite mon soutien à des personnes qui vivaient la même chose. Bon, ça prendrait le temps que ça prendrait pour m'en remettre et pour être en mesure de le faire, mais c'était mon intention. Et mon fils le savait. Je lui avais parlé de ce projet, je lui avais dit que quand il ne serait plus là, eh bien je comptais consacrer une grande partie de mon existence à soutenir les autres. Et il m'avait dit, bah, je te reconnais bien là, maman. Et on s'était mis d'accord voilà, pour une éventuelle suite entre nous deux. Mm. Donc ça, c'était la première clé, ok, l'acceptation. Est-ce qu'il y a eu d'autres clés importantes? Oui, c'est venu progressivement. Hein. Dans un premier temps, j'ai lu énormément d'ouvrages. J'ai lu des ouvrages tant pour comprendre ce qu'était le deuil et ce que j'allais vivre, mais aussi des ouvrages à connotation spirituelle, parce que quand on est confronté à ce genre de choses, eh bien, on cherche tous les moyens pour sortir de la souffrance. On ferait n'importe quoi pour ne plus avoir aussi mal. Et je me suis tournée vraiment vers tout, tout. J'ai écouté des conférences, j'ai lu, enfin, c'est ça le temps du deuil, hein, c'est se donner le temps pour digérer ce qui est en train de se passer, si on peut appeler ça une digestion, mais pour accueillir plutôt, pour accueillir les événements, pour essayer de les comprendre, pour accueillir ses émotions, pour se donner le temps, de la douceur, beaucoup de douceur. Je dis toujours aux gens, c'est beaucoup de douceur. Ça, c'est vraiment essentiel, de ne pas vouloir brusquer les choses, mais se laisser le temps. Mais pas un temps à ne rien faire, je pense que c'est important de se documenter un peu sur le sujet, parce qu'il y a des choses, sinon on ne sait pas du tout qu'on va y être confronté, et c'est quasi inévitable pour tout le monde. Et c'est un moyen de remonter doucement la pente. Hein. Il faut d'abord la descendre, et puis on la remonte. Alors tu as d'autres enfants qui eux sont toujours en vie. Dans cette épreuve, dans ce combat avec cette souffrance intérieure, est-ce que il y avait pas une partie de toi qui culpabilisait de ne pas être aussi présente que tu l'aurais souhaité pour tes autres enfants, ou est-ce que tu as réussi à quand même, tu vois, être une mère
euh, j'allais dire normale, une mère présente pour tes autres enfants? Ah, ça, c'est une question un peu épineuse, hein. Euh, je réalisais bien que j'avais d'autres enfants, mais en même temps, quand il y en a un qui meurt, c'est comme si il y avait plus que ça, en fait. On voit le côté négatif, on voit la tristesse, on voit toutes ces émotions que l'on a là. Et c'était assez difficile de faire la part des choses. J'étais très consciente d'avoir d'autres enfants bien en vie, que j'aimais tout autant et dont je souhaitais m'occuper. Alors, je m'en occupais du point de vue faire à manger, faire la lessive ou ce genre de choses, hein. Maintenant, ben oui, les larmes, elles étaient là quand même. Il n'y avait pas que les miennes, il y avait les leurs aussi. On était tous avec un chagrin. Et disons que la force d'une famille, c'est que quand il y en a un qui va moins bien, les autres sont là pour peut-être être dans un moment plus fort pour eux. Donc il y a une alternance comme ça d'étapes. Mais j'étais touchée par le deuil, ils étaient touchés par le deuil aussi, on l'était d'une manière différente, hein, parce que celui qui meurt, en fait, est une personne différente pour les vivants. Moi, c'était le fils de la mère, pour mes enfants, c'était le frère ou l'ami. Enfin voilà, il a une identité différente aux yeux de chacun qui l'a connu. Mais bon, le chagrin était partagé de différentes manières. Alors, j'ai essayé, je ne vais pas te dire que j'ai tout le temps bien réussi. Euh... Faudrait entendre la version de mes enfants à ce sujet-là. C'est ça. Voilà. Mais bon, on fait ce qu'on peut. En fait, dans la vie, on fait tous ce qu'on peut. Il n'y a pas de jugement à donner sur les gens, hein. On essaie tous de faire de notre mieux. Ouais. Toi qui justement dans ton accompagnement, t'es confronté au deuil des autres, est-ce que tu as la sensation que un processus de deuil, je sais pas comment on peut le nommer, c'est toujours le même, ou est-ce qu'il y a des différences significatives d'une personne à une autre? Ah oui, il y a de grandes différences. Oui, oui, oui. Tout dépend déjà de l'état d'esprit de la personne, des, des blessures qu'elle porte en elle. Parce qu'en fait, au moment du deuil, tout va être ravivé. Tout va être mis en lumière. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui étaient un peu cachées, ou la personne n'avait pas été très attentive durant sa vie, eh bien, au moment du deuil, ça va prendre une expansion beaucoup plus forte. C'est tout un petit peu au carré, on va dire, voire au cube. Hein. Et donc, si une personne a un bagage émotionnel négatif, je veux dire, enfin, si on peut parler de négativité, parce que pour moi une émotion n'est jamais négative, mais je veux dire un bagage lourd de blessures, ça va être difficile en conséquence. Si une personne a déjà fait un chemin euh, très, très utile pour elle, bah évidemment, elle va peut-être le vivre en abordant les choses autrement. Donc il y a cette part-là de blessures personnelles, et puis il y a les croyances aussi, qui vont peut-être oui, donner une couleur différente au deuil aussi. Par contre, il y a des choses qui sont similaires. Et ce que je dis souvent aux gens, la chose similaire à tous les deuils, quand c'est vraiment quelqu'un auquel on tenait beaucoup, c'est que quelques mois après, en général, la moyenne c'est 10-12 mois, à ce moment-là, on pensait aller mieux, hein. Le deuil c'est par vague, hein. On va un petit peu mieux, un petit peu moins bien, un petit peu mieux, et bon, en principe, les vagues deviennent de moins en moins grandes au fur et à mesure du temps. Mais au bout de cette période-là, il y a un pic de douleur auquel on ne s'attendait pas. Sauf si on le sait, et c'est pour ça que ça je l'annonce toujours, ce pic de douleur arrive à ce moment-là. Au moment où on croyait qu'on allait enfin mieux, il y a un truc qui vient t'assommer, et c'est un effondrement que tu n'imaginais même pas qui pourrait encore survenir. C'est presque pire que le moment du décès. Parce que c'est le moment où on réalise vraiment que c'est fini, qu'il ne va pas revenir. Voilà. Et ça fait super mal. Mais en même temps, c'est la bonne nouvelle. Parce que quand on a touché le fond de la piscine, on ne peut faire qu'une chose, c'est taper du pied et remonter. Et donc ça signale en même temps le début de la remontée. D'accord, parce que ça veut dire que
quelque part, dans tous les deuils, il y a un moment où on va toucher le fond de la piscine? Dans les deuils importants en tout cas, hein. Moi je te parle du deuil Mmh. d'enfant, Oui, je pense que oui, toutes les personnes que tu as aimées, que ce soit un enfant, un conjoint ou un ami très cher évidemment, ce moment survient quand tu étais proche de la personne, que tu la fréquentais, qu'elle faisait vraiment partie intégrante de ta vie, quoi, hein. Je te parle pas de la mort, de quelqu'un que tu vois une fois toutes les lunes, quoi. Mais là, il y a vraiment, cette prise de conscience, ça y est, tout ce qui était un peu anesthésié en toi pour te permettre justement de survivre au deuil, tout ça c'est vraiment terminé, l'anesthésie en a plus aucun effet. Et c'est cette prise de conscience terrible que, vraiment, c'est un sentiment presque de solitude, oui, tu sais que jamais, jamais cette personne ne va revenir. C'est jamais. Elle ne reviendra jamais. Et donc là, la douleur est vraiment, vraiment intense. Et en ce qui me concerne, je me souviens qu'à cette époque-là, ça m'a fait tellement mal. Là, je me suis dit: «Ouf, là, je sais pas si je vais réussir à» enfin, là, ça fait trop mal. Je ne savais même pas vraiment que c'était ce moment-là, mais j'ai eu très, très mal et lancé un appel à l'aide autour de moi. J'ai dit: «Fais quelque chose, aide-moi, aide-moi pour que aide-moi, aide-moi». Vraiment, j'ai dit ça et à ce moment-là, j'ai d'instinct comme ça, je me suis dirigée vers la bibliothèque, j'ai pris un livre. C'était comme instinctif et ce livre, c'était celui de Martin Gray. Cet homme qui a perdu toute sa famille dans un incendie et j'ai lu ce livre que j'avais lu, peut-être 20 ans auparavant et vraiment quand j'ai lu la douleur de cet homme, ce qu'il avait traversé, et cetera, je sais pas, ça a mis comme un pansement sur la mienne, si tu veux. Je dis toujours qu'à ce moment-là, il y a comme un voile aussi qui s'est mis sur les souvenirs. Le fait d'avoir demandé cette aide, j'ai eu comme un voile, comme tu sais les voilages qu'on met sur les fenêtres. C'était un petit peu ça sur les émotions et c'est venu comme y mettre, un peu d'apaisement, un peu de douceur. Il y a eu quelque chose comme ça que j'ai vraiment ressenti. Donc il y avait ce voilage, il y avait cette lecture, tout ça a mis du baume au cœur et là, c'était le début de la remontée. Voilà. ça veut dire que quelque part, dans ce cheminement qui a été le tien, cette ouverture de conscience sur la vie après la vie, sur, le fait que nous ne sommes pas que ce personnage, mais bien plus, cette conscience, ça jouait un rôle majeur pour toi. J'imagine que ça, c'est important parce que, évidemment, les personnes qui écoutent ce podcast qui s'appelle Entre deux mondes, c'est qu'a priori déjà, il y a une petite ouverture spirituelle, une petite compréhension de quelque chose de plus large. Donc jusqu'à quel point, la question c'est jusqu'à quel point une ouverture spirituelle, ce type de compréhension-là peut jouer un rôle important dans le processus de deuil. Et alors j'avais à l'époque des croyances sur l'au-delà. J'étais dans la croyance qu'il y avait une vie après cette vie. C'est aussi ce que j'avais partagé à mes enfants et donc à la fin de la vie de mon fils, nous avons regardé ensemble le film de Nos Solars, Notre demeure. Donc c'était intéressant, pour lui aussi, ça lui donnait une idée peut-être de ce qui l'attendait parce que cette traversée-là, on l'a fait tout seul, hein et ma fille, était venue et m'avait dit: «Maman, j'ai entendu quelque chose sur internet, je pense que ça va te plaire, je vais t'envoyer le lien pour que tu écoutes». Et j'ai écouté et c'était un extrait d'un livre de Wayne Dyer et j'ai tellement aimé que j'ai acheté ces livres. Je les ai presque tous lus et relus et je lui dois j'ai vraiment un sentiment de gratitude pour ce monsieur qui maintenant est décédé il y a déjà quelques années. Mais il est dans mon cœur et vraiment je ne le remercierai jamais assez pour, ses écrits qui m'ont amené tant de paix, de compréhension, c'était vraiment, vraiment bien. Et je me suis mise à la méditation, j'ai fait pas mal de choses quand même. Et ça, c'était toujours de l'ordre de l'au-delà. Toi, en l'occurrence, au moment où ton fils décède, je sais que tes capacités ou tes perceptions en tout cas
on va parler de perception plutôt, s'ouvre. Comment tu accueilles ça? Alors, ça s'est produit tellement rapidement après son décès, c'était vraiment, à peine 1 heure après, hem, que j'ai d'abord pensé que c'était les émotions qui me jouaient des tours. Sauf que cette toute première expérience, avec l'au-delà, bah, quelqu'un d'autre l'a vécue au même moment que moi et me l'a dit. Mais nous l'avons vécu au même moment, exactement au même moment et exactement de la même manière. C'est-à-dire que j'ai entendu une respiration dans l'oreille et mon premier réflexe, je me dis: «C'est toi?» Donc j'arrête de respirer, mais cette respiration, je continue à l'entendre. Et là, je comprends que c'est lui qui, en fin de vie, avait une respiration vraiment très mauvaise, était en train de me dire: «Écoute, maintenant, tout va bien, en fait», puisque il y avait ce mouvement de respiration. Je l'ai pris symboliquement comme ça. Mais voilà, donc la chose incroyable, c'est qu'une autre personne dans ma famille l'a vécu exactement de la même manière. Donc c'est difficile de dire que c'est une illusion quand on est 2 à vivre la même chose au même moment et que toutes les 2, chacun de notre côté, on a arrêté de respirer pour s'assurer que ce n'était pas nous que nous entendions, quoi. Donc ça, c'était la toute première chose. Et puis, il y a eu des flashs visuels, j'ai entendu des choses, mais j'étais toujours dans le doute. Je me disais: «C'est pas possible, je dois inventer, c'est» jusqu'au moment où j'ai pu enfin, je me rendais quand même compte à chaque fois que, ben non, c'était bien, vrai, parce qu'il y a des choses que je ne pouvais absolument pas savoir et qui m'étaient venues, donc c'était impossible que ce ne soit pas vrai, puisque je ne pouvais pas savoir ces choses-là si je ne les avais pas entendues nettement dans ma tête ou vues. Donc petit à petit, voilà, c'est venu, de cette manière-là. Et puis il y a eu un moment où je ne voulais plus. Je ne voulais plus ni percevoir ni entendre parce que dans mon entourage, on m'avait dit que c'était pas bien du tout, qu'il fallait laisser les morts tranquilles, qu'il ne fallait surtout pas entrer en contact avec eux. Et comme moi j'étais toujours dans, allez, il y avait une partie d'expérience, une partie de ce que j'avais lu, mais il y avait des croyances aussi, tu vois, donc il y avait un petit peu tout ça qui était mélangé, je savais pas trop quoi. Et comme je ne voulais surtout pas être dérangeante pour mon fils, je voulais surtout pas l'ennuyer, je voulais qu'il puisse continuer dans l'au-delà son chemin, je me suis dit: «Oh là là, si le fait d'être en contact avec lui, c'est mauvais pour lui, surtout pas, je veux pas lui causer de tort, quoi». Donc je me suis et pourtant ce n'était pas moi qui demandais à ce moment-là, hein, les flashs visuels et ce que j'entendais, ça survenait. Donc c'est pas que je le demandais, mais là j'ai quand même fait un mouvement en arrière pour ne plus, y être confrontée. Et jusqu'au jour où, la chose la plus incroyable, qui puisse être est arrivée. C'était, 4 ans après son départ. Je l'ai vu, Tu l'as vu. Tu l'as vu comment? je l'ai vu. Comme je te vois toi? Eh bien, non, je l'ai vu, j'étais occupée, en entretien avec une personne à distance, hein, donc avec l'ordinateur et l'entretien touchait à sa fin, on était en train de terminer, de se dire au revoir et l'écran, s'est éteint, l'ordinateur était éteint. J'ai voulu le rallumer, pas moyen. J'ai voulu téléphoner à la personne, le téléphone était en dérangement. Le GSM, le portable, donc idem, pas moyen de la joindre. Donc toutes les connexions étaient, arrêtées et à ce moment-là, son visage est apparu sur l'écran noir de mon ordinateur et je suis restée pétrifiée, vraiment pétrifiée, je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis restée là à le regarder et à l'admirer, en fait, parce que c'était un visage, mais comme avec un glacier au pinceau, enfin, comme un floutage tout autour qui rendait les traits d'une extrême douceur. C'était vraiment beau. C'était très, très beau. Et
touchant, évidemment, voilà. Mais c'était pas tout. J'ai entendu en même temps. J'ai entendu, eh bien, maman, nous te donnons le don de l'écriture automatique. Et j'étais à nouveau vraiment, enfin, je savais pas quoi dire ni quoi faire. Et puis il m'a dit, écoute, c'est assez pour aujourd'hui. Nous commencerons demain matin. Voilà. Va te reposer. Et je suis allée dans la chambre en me disant que j'allais avoir du mal à m'endormir. J'étais dans une euphorie incroyable. Mais en fait, oui, j'ai bien dormi. Et le lendemain matin, eh bien, je me suis assise au bureau et une autre histoire a commencé. Et dans cette autre histoire qui commence, donc tu pratiques l'écriture automatique. J'imagine que tu n'avais jamais fait ça jusqu'alors. Qu'est-ce que tu canalises? C'est lui directement qui te parle? C'est quelqu'un d'autre? C'est tes guides? Comment ça fonctionne? Alors pour ce premier matin, je me suis assise au bureau, j'ai pris une feuille de papier, un stylo, et puis je dis, ben voilà, je suis là, je sais pas je sais pas ce qu'il faut faire. Et j'ai senti une force arriver dans mon bras, et je me suis mise à écrire. Alors les premiers trucs étaient un peu maladroits, et puis c'est venu. Et en fait, ce premier message, mon fils m'a raconté son histoire, vue de l'au-delà. Il m'a expliqué pourquoi il était mort, jeune, pourquoi il avait traversé cette maladie, et il m'a parlé de ce qui était attendu de moi, et m'a demandé si j'étais d'accord. Voilà. Rien que ça. Ça a été... Rien que ça, oui. Oui. Et c'était très beau. Ouais, il m'a... Ouais. Et c'était le début, donc pendant 2 mois, on s'est exercé. En fait, je devais accueillir, sentir, laisser aller mon bras, voilà. Et puis, un jour, elle m'a dit, ben voilà, maman, tu es prête? Nous allons t'envoyer quelqu'un. Alors, remarque 2 choses. D'abord, c'est le nous, parce qu'il m'a toujours parlé en nous. Et deuxième chose, c'est il va m'envoyer quelqu'un. Alors là, je lui dis, bah écoute, je me demande bien qui, parce que je ne l'ai dit à personne. Donc, je ne vois vraiment pas qui va venir frapper à ma porte en me demandant pour recevoir un message, puisque je ne l'ai pas dit. Et de l'autre côté, les éclats de rire, c'est sans arrêt. Hein. Donc, un nouvel éclat de rire, et puis il m'a dit, mais on s'en occupe. Et donc, c'est eux, en fait, qui, de l'au-delà, m'ont envoyé une petite fille décédée. J'ai écrit son message. Bon, j'ai écrit, puis je savais pas du tout pour qui il était, ce message. Mais nouveau rire, hein, t'inquiète, on s'en occupe, ok. Et il y a une dame qui m'a contactée, et on a parlé un petit peu, elle a commencé à me parler de sa fille décédée, et là j'ai réalisé, au prénom, que c'était pour elle le message, parce que c'était le prénom que j'avais. Du moins presque, parce qu'il y avait une lettre de différence. Donc je vais te donner un exemple qui n'est pas celui de l'histoire, mais comme ça on comprend. Il y avait Julie et Julia. Donc moi j'avais Julia et elle, sa petite fille, c'était Julie. Et cette lettre me faisait un peu douter. C'était le petit doute qui subsistait parce que c'était presque ça, mais c'était pas ça. Et là c'est la maman qui a souri, enfin qui a ri et qui m'a dit, mais vous savez, toute la grossesse on pensait l'appeler Julia et puis en dernière minute on a dit Julie. Donc ouais, c'était ça. Et puis le petit message, bah oui, la maman l'a bien reçu, c'était pour elle, quoi. Et puis après alors, ça a fait un peu effet boule de neige, on a commencé à me téléphoner, hein, est-ce que moi aussi je peux avoir un message, etc. Et donc j'ai commencé à en faire pour des tas de gens. Et puis ça a commencé à me saouler un peu, parce que je devenais la Madame Irma des morts, quelque part. Et ça, je ne voulais pas faire. Moi, ce que je voulais, c'était accompagner les gens, les aider à traverser le deuil. Mais je ne voulais pas être celle à qui on vient sonner juste pour avoir un message. Et puis, oui, le message, c'est un beau moqueur au moment où tu le reçois, et c'est très bien d'avoir un message. Le problème des gens, c'est que après, ils deviennent accros au message et ils font rien d'autre pour en sortir. Et là, ça va pas se faire tout seul. Donc, pour moi, ça suffisait pas.
Et donc j'ai arrêté de faire ça. Et puis j'ai de plus en plus eu des manifestations auditives et visuelles. Mais alors ce qui se passe, c'est que ça se limite uniquement aux personnes qui viennent me voir en deuil. Donc moi je considère pas que je suis une médium comme d'autres peuvent l'être toute la journée et dire des tas de choses sur la vie des gens. Enfin moi je peux absolument pas faire ça. Mais quand on vient me voir, il arrive, alors c'est pas garanti que ce soit toujours le cas non plus, mais que je connaisse la couleur préférée du défunt, ou le sport qu'il pratiquait, ou son objet fétiche, ou ce genre de truc. Voilà, soit je l'entends, soit j'ai une image qui passe, et puis je le dis à la personne en face de moi, qui dit «Ah oui, c'est vrai, il adorait manger des citrons», ou bien «Ah oui, le bleu, c'était sa couleur préférée», et bon, ça, voilà, je dis «Bah écoutez, prenez ça comme un petit coucou de sa part, pour dire qu'il est bien là, quoi, hein». Voilà. Tu as dit tout à l'heure que la première communication que tu avais eue avec ton fils, il parlait de nous déjà, donc Oui. ça m'intrigue, c'est qui est derrière le nous, Oui. et puis ensuite qui te parlait du sens finalement de cette incarnation, de ce qu'on pourrait appeler votre contrat d'âme, ou de son contrat d'incarnation lui, et puis de votre contrat d'âme à tous les deux. Est-ce que tu peux développer ces points? Oui, donc lui, il m'a expliqué qu'il était venu pour comprendre le sens de la souffrance, de la douleur, mais sous tous ses angles, c'est-à-dire la souffrance, donc la douleur physique et la souffrance morale, émotionnelle. Parce que la maladie, enfin, la maladie, évidemment, ça comporte son lot de souffrance, hein. Je l'ai vu se tordre de douleur, et donc oui, il a eu bien mal. Et au niveau moral et émotionnel, lui aussi a dû faire le deuil de sa vie, hein. Il savait qu'il allait partir, et donc il a dû faire le deuil de tous les projets, de tous les rêves qu'on peut avoir quand on a 21 ans. Donc lui aussi, il a fait un sérieux chemin. C'est pour ça que je dis qu'il est parti guéri, parce que tout ce travail-là, il l'a fait. Et il l'a bien fait. Et donc il m'a expliqué le sens de tout ça pour lui, et qu'en fait, maintenant, de l'autre côté, il était là pour accueillir des gens qui n'avaient pas nécessairement compris le sens du pourquoi ils étaient venus, et qu'il était là pour comme guérisseur de l'autre côté, si tu veux. Il est là pour soigner ceux qui arrivent, ceux qui ne vont pas bien, qui arrivent de l'autre côté, voilà. Et puis de mon côté, il m'a clairement dit que je serais aussi le plan visible. Si lui, il est le plan invisible, moi je suis le plan visible, et qu'on travaille en symbiose tous les deux. Donc il y a des dons de guérison, de soins qui se sont développés chez moi. Le fait de pouvoir parfois transmettre un court message, et surtout le fait, ma plus grande mission, la mienne, c'est vraiment de transmettre, d'être le témoin de tout cela, et de le dire haut et fort à qui veut bien l'entendre. D'où le sens de cet épisode. J'imagine que du coup, d'un point de vue de vos âmes, enfin des consciences désincarnées, donc il était prévu que son départ soit quelque part le moteur, le déclencheur de toute cette phase pour toi, c'est ça? Je suppose. Je pense que ce sont des choses que l'on prévoit, les grandes lignes de notre incarnation, oui. Dans les détails, je ne sais pas, mais d'une manière générale, sans doute, oui. Il est dit qu'on choisit ce qu'on va vivre, avec qui on va le faire. Donc oui, selon aussi le message qu'il m'a donné, oui, c'était comme un pacte entre nous de faire ces choses-là. Alors bien sûr, chacun vient pour sa propre vie, pour travailler sur ce qu'il a à faire pour lui-même. Mais en même temps, on est tous interreliés, donc ce que l'un fait touche l'autre. Et là, c'est clair qu'au sein d'une même famille, on était tous touchés par cet événement-là. Sandrine, on sent à travers ton énergie, et je pense que tous les auditeurs se disent la même chose, qu'il y a une grande sagesse, quoi, quelque chose de très posé, de très calme en toi. Est-ce que ça, c'est le résultat de tout ce que tu as vécu, ou est-ce que ça a toujours été comme ça pour toi? Ah non, ça c'est ça le grand changement. Et ça, c'est la deuxième étape.
Donc, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai lu énormément d'ouvrages de Wayne Dyer, et à un moment donné, dans ces ouvrages, il parle d'un livre, de 2 livres même. Et le premier livre, c'est comment c'est quoi le titre? Ah oui, Et l'univers disparaîtra de Gary Renard. Et ce livre-là, je l'avais moi-même offert quelques années plus tôt. Et quand j'avais lu la 4e de couverture, c'est un cadeau qu'on m'avait demandé, on m'avait demandé ce titre-là expressément, j'avais lu la 4e de couverture qui parlait de 2 anges venus donner un message chez quelqu'un. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc d'illuminé encore, grosse rigolade, c'est pas pour moi ce truc-là, et bon, je l'ai offert puisque ça faisait plaisir à la personne, mais moi ça m'intéressait absolument pas. Sauf que, Wayne d'ailleurs, il en parlait de ce livre. Et comme pour lui j'avais une grande estime, je me suis dit, tiens, si ce monsieur dont j'aime tant les écrits en parle, c'est peut-être pas si bête que ça en fait cet ouvrage. Et donc je suis retournée l'acheter pour moi-même cette fois. Et je l'ai lu, et dès les premières pages j'ai commencé à pleurer, mais à pleurer à chaudes larmes. Ça m'a complètement retournée parce que c'est un livre qui vient complètement démonter toutes nos croyances et tous nos acquis. Et c'est un tel bouleversement que waouh, c'est vraiment, moi il y a une intégration qui s'est faite, ça me parlait vraiment, hein. Et ce livre-là est celui qui te permet d'accéder à un autre livre qui est beaucoup plus compliqué à lire, mais qui est d'une puissance extraordinaire, qui est le Cours en miracle, que j'ai plus que lu, hein. Je l'ai vraiment, vraiment étudié, relu, appliqué. Je te dis, j'étais encore dans cette quête de comment vivre pour ne plus souffrir. Donc ça partait au départ de cette idée-là. Sauf que vraiment, alors, à ce moment-là, les portes du ciel se sont plus qu'ouvertes. Ça a été de l'ordre de la révélation, de l'intégration, si tu veux. C'est ce qu'on appelle l'éveil en spiritualité. Donc ce n'est pas le fait de s'intéresser à quelque chose, c'est pas cet éveil-là dont je parle, c'est vraiment l'éveil, le fait de voir l'illusion du monde, l'illusion de la séparation. Et ça s'est fait progressivement. Il y a des gens qui vivent cette expérience en une fois, moi ça n'a pas été mon cas, je l'ai vécu en plusieurs épisodes, mais le calme, c'est pas que le calme s'est installé en moi, c'est que le calme s'est révélé en moi. C'est-à-dire que tu peux faire des tas d'expériences comme la méditation, l'hypnose, la sophrologie, enfin toutes ces techniques que nous apprécions tous les deux, hein, qui sont qui te permettent d'installer le calme en toi, de manière passagère. Mais le calme du soi, qui est mon slogan, le calme du soi, c'est ce que nous sommes profondément, c'est notre nature profonde. Et c'est ça qui s'est révélé de plus en plus, et qui fait que, oui, je vis d'une autre manière maintenant, j'aborde les choses autrement, je vois le monde autrement. Ça me questionne, et puis je pense que c'est aussi le questionnement de tous les auditeurs sur ta manière d'accompagner les gens aujourd'hui. Comment tu as mis tout ça en musique et comment tu interviens finalement auprès des gens? Bon, la première chose que j'ai faite, c'est écrire un livre. J'ai raconté l'histoire. J'ai même remodelé ce livre à un moment donné pour ajouter toute la partie message venant de mon fils qui pouvait être intéressant pour tout le monde en fait. Je les ai ajoutés. Donc ça c'était la première chose, écrire un livre, partager l'expérience, partager le témoignage puisque j'étais là pour témoigner que c'est possible de remonter la pente et c'est possible d'installer un tel calme en soi que la souffrance n'a plus sa place. La souffrance de la séparation, puisqu'on n'est plus dans la séparation, on est dans l'unité. C'est ce qui change tout. Donc ça a été une première chose. Alors j'ai créé un programme d'accompagnement du deuil. J'ai fait une série de vidéos, une cinquantaine, qui explique tout sur le deuil, les différents types de deuil. Et puis une petite voix intérieure m'a demandé de mettre ça sur YouTube gratuitement, donc c'est ce que j'ai fait. Ces vidéos sont à disposition de tout le monde, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube, hein, Sandrine Dupuis, Éveil de la conscience, et vous avez une cinquantaine de vidéos qui vous expliquent
tout le processus du deuil, avec des petites propositions aussi d'applications, hein, d'exercices à faire, parce que écouter c'est bien, mais le faire c'est mieux. Et avec ça, il y a un manuel qui est proposé à la vente pour accompagner ces vidéos, qui coûte pas très cher, qui est disponible sur Amazon, mais tous les renseignements sont sous les vidéos. Et puis, bon, bah, pour celui qui veut, bah, il y a moyen d'avoir une consultation individuelle. Bah, on fait quelques consultations si nécessaire. On vient jamais me voir 10 fois, hein. Il y a personne qui a fait ça parce que c'est pas nécessaire en fait. Une fois que les déclics se font, que les pistes sont lancées et que la personne met en pratique les outils que je lui donne, le changement survient petit à petit. Alors évidemment, c'est normal hein, de pleurer, c'est normal d'éprouver toutes les émotions qu'on peut éprouver lors d'un deuil. Je ne vous dis pas que ça va vous les éviter, non, c'est nécessaire de passer par là et de les accepter parce que c'est ce qui... Nous les êtres humains, tant que tout va bien, ben, on fait pas beaucoup d'efforts. Et c'est quand la douleur vient frapper à notre porte, quand c'est la souffrance ou la douleur, hein, ça, voilà, quand ça vient frapper à notre porte, c'est là comme on a tellement besoin d'en sortir qu'on se met à chercher. Et c'est là que les changements du coup peuvent survenir. Parce qu'en fait, il n'y a que 2 possibilités, hein. Ou on s'écroule ou on se relève. Hein. Et ceux qui se relèvent, bon, ce sont ceux qui ont fait le choix de chercher et qui ont trouvé des pistes pour aller mieux. Dans un premier temps, c'est pour aller mieux. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, ça peut aller jusqu'à ce chemin spirituel et ces différentes étapes aussi. Et puis, ouais, et puis il y a aussi l'art, c'est ça? Alors oui, ben l'art, c'est mon grand dada depuis toujours. Donc au départ, je me destinais à une carrière d'artiste. Je peins toujours et je dessine toujours. D'ailleurs, je n'ai jamais arrêté. C'est quelque chose qui me passionne. Je suis vraiment dans mon élément, dans l'artistique. Et dans les ateliers que je propose, ben, étant donné que c'est un outil que je maîtrise bien, évidemment, je le propose aussi dans certains types d'activités. Pour ceux qui n'aiment pas, il y a d'autres possibilités que de dessiner, hein, mais bon, oui. Disons que dans les pratiques, c'est une pratique que je propose parmi d'autres. En fait, il y a des pratiques plutôt corporelles, des pratiques méditatives, des pratiques artistiques. Je les propose et puis chacun fait ce qu'il veut avec ces outils-là. Hein. Il y en a qui vont préférer certaines que d'autres, c'est pas un problème. Mais l'art, pour moi, c'est vraiment quelque chose de grand au niveau spirituel. C'est d'abord recevoir ces intuitions, ces idées, cette création qui nous dépasse. C'est la laisser par nous, on devient le canal en fait, de toutes ces choses-là. On les transpose sur papier ou dans la sculpture ou dans la musique ou peu importe. Et quand on les vit en tant que praticien de cette forme d'art, on vit intensément le moment présent. On est dans la présence, on est la conscience qui est en train de vraiment d'être là, de manière manifestée. Donc pour moi, c'est un chemin très, très important. Et donc ça, c'est voilà une partie de ce que je propose et qui concerne le deuil. Et donc l'autre partie touche davantage à l'éveil spirituel en tant que tel. Donc là, il y a des personnes qui ont traversé le deuil et qui ont envie d'entreprendre ce chemin-là et qui vont le faire. Il y en a d'autres, une fois qu'elles ont été un peu aidées pour surmonter le deuil, ça s'arrête là. Mais ça s'adresse aussi à n'importe qui, pas uniquement des personnes qui ont vécu un deuil. Mais comme je te le disais, c'est quand même souvent des personnes qui ont vécu quelque chose de difficile et qui se remettent en question, parce que souvent c'est le biais par lequel on passe pour s'intéresser à la spiritualité. Il y en a qui n'attendent pas ça, hein, tant mieux, et qui s'ouvrent plus tôt que d'autres. Moi, il m'a fallu ce coup de pied au derrière pour m'y ouvrir pleinement. Et encore, hein, moi, j'étais vraiment dans un monde spirituel depuis ma naissance. J'étais dans une religion très, très, très prenante au niveau de ma famille. Mais
même si j'avais vécu des expériences spirituelles, ça restait les expériences que le personnage peut vivre. Ça restait aussi de l'ordre, en partie des expériences, en partie des croyances. Tandis qu'à partir du moment où l'éveil a commencé à se manifester, là, c'était plus... C'est pas Sandrine qui s'est éveillée, hein. Sandrine, elle peut pas s'éveiller, toi non plus, ni personne d'ailleurs. L'éveil, c'est pas ça, c'est vraiment cette caméra à la place de notre tête qui se rend compte qu'elle est en train de projeter un film ou de recevoir des images. C'est la conscience qui prend conscience d'elle-même. C'est ça la différence. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut pouvoir lâcher les rênes et lui laisser la direction. C'est beaucoup plus simple, en fait. Et donc, le programme là que j'ai mis au point, il dure 3 mois. C'est intense. Il faut au moins 4 heures par semaine pour le suivre, peut-être 5 même, ça dépend. Donc il faut pas s'engager là-dedans si on n'a pas le temps, parce que c'est un peu comme un cours de langue ou un cours de gymnastique. Ce sont des pratiques qu'il faut faire tous les jours durant cette période. Tous les jours, il y a quelque chose à faire. Et c'est important de le faire tous les jours et de ne jamais sauter un jour. Parce que c'est comme le grand écart, si tu le fais 1 fois par mois, je ne sais pas si tu vas vraiment y arriver, hein. C'est quelque chose qui demande la pratique. Eh bien, ça aussi, c'est la même chose. Mais alors, le résultat, qui est une promesse, c'est qu'il y a un changement au bout de ces 3 mois. Je ne vais pas te dire que tout le chemin est accompli, mais de premiers grands changements arrivent, notamment cette paix intérieure qui se manifeste déjà assez fort, parce que on a fait un travail sur les croyances limitantes, on a fait un travail sur l'exploration des sens du corps, les messages que le corps nous transmet, parce que c'est très important, notre corps, il a une grande utilité. On travaille sur les causes de nos émotions, enfin sur un tas de choses qui font que petit à petit, tu te dégages de ce que tu croyais être la réalité pour accéder à quelque chose de différent. Et on remplace les mauvaises habitudes de fonctionnement par de bonnes habitudes. Ça, c'est les premières étapes avant que d'autres changements surviennent encore. Et donc, le fait d'y travailler pendant 3 mois, c'est vraiment le temps qu'il faut pour instaurer un nouveau mode de fonctionnement. Et après, on est sur la voie, il n'y a plus qu'à continuer, quoi. Ça, c'est le chemin de toute la vie, hein. Eh bien Sandrine, je vais te remercier, c'était vraiment passionnant. Alors j'en profite pour dire que évidemment je mettrai tous tes liens dans le détail du podcast sur toutes les plateformes de podcast qui sont les vôtres, et puis sur ma chaîne YouTube aussi, Entre deux mondes. Et je mettrai évidemment aussi le lien de ta chaîne YouTube, qui est, je vous le dis, auditeur, une vraie mine d'or. Il y a beaucoup de choses à aller voir sur cette chaîne YouTube, donc je vous encourage à y faire un saut. Et puis Sandrine, écoute, encore une fois, un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé, toute ton expérience autour du deuil, qui c'était vraiment passionnant. Et puis, avant tout, pour qui tu es, en tout cas, cette profonde sagesse, ce calme, cette paix intérieure, qui est, on l'a tous compris, ce que nous sommes profondément. Et c'est en soi déjà un très beau message. Merci à toi Sandrine, et merci à vous tous, chers auditeurs. Merci Xavier, vraiment merci, beaucoup de gratitude pour tout cela aussi. Merci de m'avoir permis de partager.